Je m'appelle Antoine. Je m'appelle Diego. Je m'appelle Dramé Elachi. Je m'appelle Sandra. Je m'appelle Sudik. Je me nomme Ouattara Shigata Fatima. Je m'appelle Ewen. Je m'appelle Cassandra. Moi c'est Tamim Ahmadi. Je m'appelle Luna Labé, j'ai 19 ans et je suis urbaniste depuis septembre 2023. Pourquoi es-tu venu vivre au FJT? Alors je suis venu vivre au FJT parce que j'ai eu des soucis, on va dire, des problèmes avec la justice. Du coup, j'ai été mené à venir ici. Je suis venu vivre au FJT pour avoir un logement, pour pouvoir travailler ici à Dijon. En fait, en année 2021, j'étais nouveau en France et après que j'ai reçu mes papiers comme un réfugié, j'ai commencé à chercher un logement sur Dijon pour déménager sur une grande ville comme Dijon. Je cherchais pendant 2-3 mois et j'ai rien trouvé. À chaque fois que je demandais, ils demandaient un contrat CDI ou contrat de travail longtemps. CDD d'une année ou 6 mois. Donc peut-être à ce moment-là, c'était la seule solution pour m'intégrer sur FGT. FGT m'a accepté avec mon contrat de formation. Que fais-tu au niveau professionnel actuellement? Je suis en alternance de QSE qualité, sécurité, environnement. Je suis alternante dans une entreprise Combirail qui est spécialisée dans le transport ferroviaire. Alors pour l'instant je suis technicien réseau télécom à Free Réseau. Je suis étudiant en droit, j'ai une licence en droit. Et à côté de mes études, je suis équipier polyvalent à Lidl. C'est quoi ton projet professionnel? Mon projet professionnel, c'est d'ouvrir un jour mon salon à la campagne, dans l'Allier, et de faire vraiment un grand salon accueillant avec mes spécialités, et puis voir par la suite pour évoluer. Mon projet pro, ce serait de travailler dans le domaine du sport. J'ai déjà mis les pieds dans ce domaine-là, sauf que j'ai eu des difficultés. Du coup, j'ai dû arrêter. Et là, je vais peut-être reprendre là-dedans. J'espère bien, parce que c'est ce qui me passionne. En parallèle de mon travail, je prépare mon BTS en comptabilité gestion. Et vu que je fais mon travail la nuit, donc ça me permet de faire mon projet de formation tranquillement. Et d'ici bientôt, je vais faire un stage pour ma formation. Donc mon projet, c'est d'être d'ici 2 ans peut-être un comptable. Mon projet professionnel, je dirais, ce serait de trouver un travail qui me plaît et qui me prend pas trop la tête en fait avec mes boss, etc. Qu'est-ce qui te tire vers le haut et qu'est-ce qui te tire vers le bas? Ce qui me tient vers le haut, c'est souvent quand je me sens présente ici et là maintenant, et quand je partage des belles choses avec les amis, même dans mon lieu de travail, souvent c'est quelque chose pour moi qui me tient vers le haut parce que je me sens bien d'être serviable, de donner de moi-même. Vers là-haut, les gens dans ma vie qui me démotivent, qui me découragent, ils m'amènent vers là-haut. Et c'est pour ça que j'ai réussi peut-être parfois les gens qui me disent que non, c'est pas possible. Surtout, il y a certains collègues qui disent qu'en France c'est compliqué de faire ça, c'est interdit. Non, à chaque fois que je me suis dit non, c'est possible, donc j'ai réussi. Ce qui me tire vers le haut, c'est le soutien des personnes qui m'entourent. Ce qui me tire vers le haut, c'est l'envie d'apprendre et puis le goût du partage aussi que je fais sur mes bénévolats, etc. et mon volontariat. Ce qui me tire vers le bas, c'est plutôt les comparaisons du coup.
parce qu'on se compare tout le temps. Vraiment, c'est un petit hic du cerveau humain. Dès qu'on voit quelque chose, on se fait... Ce qui peut me tirer vers le bas, c'est des partiels qui passent pas, ou bien parfois une perte de motivation. Le fait de ne pas trouver souvent du soutien dans ce que l'on fait, ou bien de la compréhension, ça peut être un certain frein. Mais après, si l'on relativise et qu'on vise l'objectif final, en général, ça va. Ben, ce qui peut me tirer en fait vers le bas, je dirais en fait c'est peut-être la non-reconnaissance par exemple de mes efforts au niveau professionnel par exemple. Ce qui me tire vers le bas, il n'y a rien qui me tire vers le bas. Ouais, je passe au-dessus de tout. Puis rien peut me faire descendre, à part perdre mon emploi. Quelles sont les personnes qui t'inspirent et pourquoi elles t'inspirent? Je dirais The Rock, je l'aime bien. Pourquoi? Je sais pas, en vrai, de sa manière de s'entraîner, sa carrière, c'est pas mal. J'aime bien. Alors ces personnes-là sont mes parents, parce qu'elles m'inspirent tellement entre leur force, leur dynamisme, leur courage. Et c'est quelque chose que j'ai toujours admiré, donc j'essaie de faire de même. Les bons chefs, les bons gestionnaires, par exemple ma chef d'entreprise, qui reste gentil avec tous ses travailleurs. Il ne met pas une différence entre celui-ci et celui-là. Il respecte tout le monde de la même manière. Donc moi aussi un jour, j'espère pouvoir être un chef comme elle. Je m'inspire de ma famille et aussi de certaines vidéos sur certains sites tels que Le Motivateur. Il y a des histoires qui sont très motivantes. J'utilise en fait ce canal-là pour m'inspirer. Mon exemple, mon idole dans ma vie, c'est Oprah Winfrey. C'est une présentatrice de télé. Elle a une émission qui s'appelle Oprah Show. C'est une femme de la Mississippi. Et ce qui m'inspire surtout sur elle, c'est une personne qui a traversé un chemin très difficile, très dur dans sa vie, mais qui a réussi quand même d'avoir le choix de choisir la vie qu'elle aime et qui l'inspire justement.